Bon, salut tout le monde, ici Kev by Intel. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à une partie assez complexe, j'allais dire. Enfin complexe, non, pas trop. Mais bon, j'avais fait une grosse vidéo là-dessus il y a un moment qui dure 1h30. Mais je vais la découper, enfin je vais refaire des vidéos sur les pointeurs, hein, sur les pointeurs en C et pas en C++, en C. Je crois que de toute façon, c'est la même chose, mais je vais les découper par partie. Par exemple, là, je vais vous montrer un exemple de pointeur, finalement. Un pointeur qui agit comme une étiquette sur une variable. Ça veut dire, vous allez me dire, il agit comme une étiquette sur une variable. Vous savez que dans je vais mettre pause sur la vidéo pour trouver Paint, pour vous montrer ça. Bon, c'est pas grave, j'ai pas Paint. Apparemment, il est pas préinstallé sur Windows 10. C'est pas grave, je me suis procuré un petit logiciel sympa. Donc, je reviens ce que je disais. Donc, vous avez ici votre case mémoire. Une case mémoire, d'accord? Cette case mémoire, si vous voulez, vous l'avez nommée. Elle est nommée, d'accord? Elle est nommée, elle vaut, enfin, elle est nommée. J'espère que j'arriverai à écrire. Non, j'arriverai pas à écrire. Ah, c'est dommage ça. Est-ce que j'arriverai comme ça? Non. Ah si, peut-être. Peut-être que si. Euh... Ah, j'arrive vraiment pas. Ouais, ça c'est la gomme. Ouais, bon, bref. Donc, on va faire comme ça. On va faire comme ça, au pire. Et puis, on va faire comme ça. Est-ce que je peux faire... Ah bah voilà. Ok, mais j'aimerais bien que ça soit beaucoup plus grand. Voilà. B. Voilà, très bien. Vous avez votre variable, voilà, qui tout simplement, qui B, dans laquelle il y a, il y a 23. Dans laquelle il y a 23. D'accord? Dans laquelle contient 23. Euh, Ici, je déclare un pointeur de type entier. Parce que il faut savoir que le pointeur doit avoir le même type que la variable que vous voulez pointer, tout simplement. Donc ici, je déclare un pointeur comme ceci en mettant une étoile A égale, entre parenthèses, va à l'adresse de B. Donc il va aller à l'adresse de B, et à l'adresse de B, il va y trouver 23, tout simplement. Donc euh, finalement, je pourrais interagir avec la variable B. Enfin, oui, je pourrais interagir avec le contenu de cette variable via le nom B ou via le nom ou via le nom ou via le nom le nom le nom A. J'espère que vous avez compris le nom A. Ah, j'y arrive vraiment pas, c'est compliqué ce truc là, c'est vraiment compliqué pour moi. Hop, on efface. Voilà, ici je mets une petite accolade. Hop, j'écris du texte. Voilà. Et ma variable s'appelle A. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, vous pourrez interagir avec les deux choses là. La preuve qui en est que si je débug le programme, ici je dis affiche-moi la valeur de B. Mais je lui mets ici pointeur A. Tout simplement. Je pointe A. Donc je pointe quoi? Je vais pointer 23, tout simplement. Regardez voir. Alors, je vais faire juste done, débugger. Voilà. Hop. 23. Ça affiche la valeur de B est 23. Alors que je passe A. Autre chose.
autre chose. Pour terminer sur le passage par référence. Je vais faire un scanf. Je vais faire un scanf. Donc scanf comme ça, comme ceci. Et là, je vais lui mettre donc pourcent, pourcent D. Et je vais lui mettre virgule PA. PA. Voilà. PA. J'espère que ça va le prendre. Et je vais lui demander maintenant, cette fois-ci, de m'afficher la valeur de A. Enfin, la valeur de B. Réelle. Hein, pas en passant par le pointeur, mais la valeur de B. Alors, la valeur de B. Enfin, c'est la nouvelle valeur. La nouvelle valeur. La nouvelle valeur de B est tout simplement. Et puis là, je vais mettre B ici. Je vais faire B tout simplement. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, ici, j'affiche la valeur de A qui est de 23. Après, je vais lui demander de saisir une valeur en passant par le pointeur. Et ça va tout simplement remplacer la valeur de B. B sera plus égal à 23, mais sera égal à la valeur que je vais rentrer. Donc, je vais faire débugger. Oui. Et en espérant que j'ai pas d'erreur. Voilà, donc la valeur de 23. Ah, j'aurais pu mettre un anti/n là. Je l'ai pas mis. J'aurais dû le mettre. Je vais mettre un backslash n pour faire un. Parce que sinon, voilà. Voilà, la valeur de B23. Maintenant, je fais 56. Donc, j'ai une violation d'accès. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, source.cvp, violation d'accès. Euh, je pense que c'est ça. Je pense que c'est. Je pense que ça serait ici le problème. Je pense, hein. Je suis pas sûr, mais je pense. Oh là, arrête-moi ça. Arrêtez. Sur CPP, débugger, oui. Alors, la vendeur, 56. Voilà. Oui, parce qu'au fait, ici, il faut lui mettre. Comment vous dire? Oui, c'est comme je le disais précédemment. Il faut lui mettre toujours. Euh, Même quand c'est une variable seule, pour, par exemple, j'aurais changer la variable 23, enfin la variable B, obligatoirement, j'aurais été obligé de lui faire précéder par le. C'est ça qui change en C en fait. C'est ça qui fait la grande différence en C, alors que le C++, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ah, en C++, comme je le disais, c'est on fait un signe. Euh, euh, Supérieur, enfin inférieur, non, supérieur, le nom de la variable, et puis c'est terminé, quoi. Alors que là, on est obligé de faire le faire précéder d'un commercial. Donc, vous aurez compris que finalement, on a changé la valeur de B en passant par le pointeur A. Parce que finalement, A, c'est une étiquette sur B. C'est exactement la même chose. C'est notre. Je sais pas, moi je peux mettre 14, voilà, la valeur de B est 14, donc là, la nouvelle valeur de B est 14, voilà, tout simplement. Donc B maintenant vaut plus 23, mais vaut 14. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo qui concernera soit le langage C, soit les pointeurs, enfin, ou soit j'allais dire les cartes Arduino, cartes Raspberry, etc., etc. Voilà. Donc à bientôt tout le monde.